Windoc vous permet d'utiliser l'attestation électronique de vos prestations et cela depuis la version 9.18. Regardons d'abord un peu les conditions. Le service d'attestation ne peut naturellement pas fonctionner s'il n'y a pas de vérification de l'assurabilité du patient. Cela se fait automatiquement à l'ouverture du dossier, à condition naturellement qu'il y ait une connexion avec eHealth et que le numéro national du patient soit présent dans sa fiche. De la mutuelle, nous obtenons une réponse via MyCareNet et à base de cette réponse, Windoc va vous référer à IFAC en cas de tiers payant et pour les autres patients, vous avez la possibilité d'utiliser l'attestation électronique. La fonction e-attest est possible à condition que le tiers payant n'est pas obligatoire mais autorisé, le tiers payant n'est pas interdit et si le patient n'est pas couvert par l'une des situations d'exemption pour l'interdiction de tiers payant. Donc si vous utilisez le service e-attest, vous envoyez votre attestation de soins directement à la mutuelle. La mutuelle fait d'abord quelques contrôles. S'il y a des données incorrectes, elle vous envoie tout de suite un message de rejet. Cela vous permet de créer une nouvelle attestation de soins corrigée. Si les données sont correctes, vous obtenez un accusé de réception de l'attestation électronique destinée au patient. La mutuelle procède ensuite à une vérification complète de l'attestation de soins qui se traduit par un remboursement au patient ou par un refus de paiement. Attention, l'attestation électronique ne peut jamais être utilisée pour le DMG. Vous ne pouvez pas facturer le DMG, autrement vous avez directement un refus. Si vous n'êtes pas encore inscrit au DMG électronique, vous devrez donc faire l'attestation de soins sur papier. Regardons maintenant un peu dans Windoc la configuration à faire. Il faut d'abord, sous Options, Paramètres, vérifier dans Paramètres de la pratique que le numéro de TVA ou le BCE est disponible dans la fiche. Si cela est le cas, nous allons voir une deuxième condition, c'est dans Options, Gestion des utilisateurs. Donc, par utilisateur à faire, je vérifie, modifier l'onglet eHealth et ici en bas, j'ai coché utilisation d'attestation électronique. Cette case va automatiquement avoir comme résultat que si le patient peut être facturé de façon électronique, cela sera présenté. Le supplément envoyé, c'est vous qui en décidez. Si vous facturez un supplément au patient, vous pouvez décider si le supplément est envoyé en même temps avec l'attestation vers la... Voilà, nous allons sauver cela. Et maintenant, on va une fois voir où est-ce qu'on fait une attestation de soins. La possibilité la plus utilisée est naturellement ici via Créer consultation et ici en bas, Note de prestation. Il y a d'autres moyens ou d'autres chemins plutôt. Je vais annuler. Oui. Et la deuxième possibilité est ici sous Prestations, Créer attestation. Je coche et nous avons l'attestation disponible. Je vais annuler pour montrer le troisième chemin et c'est l'utilisation de la touche F9 de votre clavier. Cela ouvre immédiatement la fenêtre pour créer l'attestation de soins. Attention si la case notion G est cochée, parce que si vous n'êtes pas le détenteur du DMG, cette case ne peut pas être cochée. Ici est marqué interdiction de facturer en tiers payant, donc je peux créer une attestation de soins électronique. Je vais d'abord aller vérifier les tarifs. Nous avons obtenu les tarifs. La case et attestation est cochée. Imprimer n'a rien à voir avec cette fonction et sera éliminé dans la version finale de Windoc. Je vais créer l'attestation de soins et elle est envoyée immédiatement
via MyCareNet à la mutuelle du patient. Le patient a payé 25 €. Ok, je vais sauver et immédiatement j'obtiens de la mutuelle l'attestation justificative pour le patient. Le numéro de l'attestation et le code barre unique par attestation. Vous savez l'imprimer, soit fermer. Il est logique de l'imprimer puisque le patient a besoin de cette attestation en cas de discussion. De toute façon, même si vous fermez, il y a une copie de l'attestation qui est sauvegardée. Et elle se trouve en allant via l'Explorer de Windows. Je vais dans mon disque dur local, le répertoire Windoc, le répertoire Data, le répertoire Beweistex. Et ici, nous avons les attestations de soins avec date. Naturellement, si l'affichage est différent, vous pouvez prendre affichage et affichage en détail. Parce que bon, en pictogramme, on ne voit pas vraiment bien la date de l'attestation. En détail, on a la date et on peut faire un tri en cliquant sur l'entête de la colonne de date. La plus récente est en haut. Je double-clique pour vérifier. Et maintenant, il faut encore tenir compte du fait que les attestations que vous avez faites, vous êtes obligé de les sauvegarder, de les avoir disponibles pendant 7 ans. Naturellement, au bout de quelques années, le nombre d'attestations dans ce répertoire va devenir énorme. Donc, vous pouvez éventuellement les comprimer. Je clique sur le premier et sur le dernier. Ils sont tous, en tenant le Shift appuyé, ils sont tous sélectionnés et de là, en cliquant de droite, je peux les copier vers un fichier zip, un fichier comprimé, et ils sont tous repris dans un seul fichier, ce qui permet d'éliminer tous les exemplaires individuels qui sont maintenant dans le zip. Vous savez naturellement, en cliquant dans le contenu du répertoire, sélectionner, je clique de droite, vous pouvez prendre nouveau répertoire et créer un répertoire, par exemple janvier, février et ainsi de suite, un répertoire par trimestre ou un répertoire par an. Vous n'êtes pas obligé de maintenir ça dans Windoc même, dans le répertoire Windoc 8F, pour ne pas surcharger votre backup. Donc vous pouvez éventuellement les copier ailleurs. Voilà, au plaisir.